Hi baby, c'est Lola Bellucci. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais répondre à mes haters. Préparez le Doliprane parce qu'à mon avis, à la fin, on risque d'avoir mal à la tête. Enfin, moi, je pense que c'est surtout un Xanax que je vais devoir prendre parce que je vais avoir envie de m'arracher les cheveux de la tête. Mais on va en rigoler. Après tout, on est là pour ça. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. Et c'est parti. Donc là, je rigole. Je suis en mode hihi ho ho haha. Tout le monde est de bonne humeur. Croyez-moi, ça va pas durer longtemps. Non, après, il faut savoir que moi, j'ai énormément de second degré. J'adore rigoler. Même de ma propre personne, j'adore ça. J'ai vraiment zéro problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire cette vidéo. On va aller donner un petit peu du gaz à ces petits haters. On va les faire un petit peu bander, leur donner de l'attention. Après tout, c'est tout ce qu'ils recherchent. Et aujourd'hui, ils vont être servis. Là, c'est sous la vidéo sur mon TikTok où ces enfants reviennent pendant le repas de famille. Voilà, très second degré, très drôle. Visiblement, il y en a qui sont absolument outrés. Il y a des commentaires qui me font beaucoup rire, notamment les commentaires avec les mèmes. Je trouve ça hilarant. On a un premier commentaire, pas trop méchant, on commence doucement. Respecte-toi. Alors ça, c'est un commentaire que beaucoup de créatrices de contenu, enfin du moment qu'on montre un petit peu notre corps sur les réseaux sociaux et surtout quand on en fait notre métier finalement, on se le prend hyper régulièrement. Respecte-toi, tu te respectes pas. Alors sache déjà, sans vouloir te heurter, que le respect de soi-même est propre à chacun. Voilà, donc d'où le mot respecte-toi, le respect de soi. Et puis c'est pas un truc universel qui est figé, c'est un truc qui a des nuances en fait. Et mes limites ne redéfinissent pas les tiennes et donc ne devraient pas te heurter. Je veux dire, le respect de soi-même passe par beaucoup d'autres choses. Respecter sa propre parole, ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir, ne pas dire oui alors qu'on a envie de dire non. Toutes ces choses font partie du respect de soi. Voilà, sache qu'il n'y a pas que ça. Alors attendez, j'ai fait un petit truc qui va être sympa, c'est qu'à chaque fois, j'ai pris ça. Allez hop, petit coup de fouet à la fin de chaque réponse quand vraiment je sens que c'est mérité. Bon là pour le coup, il est léger, voilà. Son daron au repas de famille. Alors ça, pareil, en tant que créatrice de contenu, on se le prend tout le temps. Ah, qu'est-ce que ton père doit être fier de toi? Ah mais son père ci, son père ça. Oh, vous avez un gros problème avec vos papas. C'est pas parce que vos relations se passent mal que c'est le cas pour nous aussi. C'est pas parce que votre père vous aime de manière conditionnelle que c'est notre cas aussi. Parce que l'amour conditionnel, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'effectivement, vos parents attendent des choses de vous et que vous n'y répondez pas. Et si vous n'y répondez pas, forcément, ils ne seront pas fiers de vous. Mais l'amour inconditionnel, celui que mon père me porte, en tout cas, ne fonctionne pas comme celui-ci et j'en suis très très fière. Donc ne t'inquiète pas, j'ai de très bonnes relations avec mon papa et d'autres créatrices aussi ont de très bonnes relations avec leur père. Donc sachez que c'est vraiment un commentaire inutile et qui est juste le reflet de vos propres traumas. Et hop, un petit coup de feu de la part de mon papa et moi. Ensuite, on continue toujours sur la même vidéo. On paiera pas ton OnlyFans, va chercher du boulot. Alors sache qu'il n'y a pas besoin de payer mon OnlyFans car mon reveal est complètement gratuit. Voilà. Là, c'était sur la vidéo Tu me dragues si. Donc voilà, je commence la vidéo avec un petit truc genre mode tu me dragues si t'en as une grosse. Voilà, bon, on est toujours sur du second degré. Dans la vidéo, je dis que tu me dragues si t'as des belles mains, tu me dragues si t'écoutes du Defton. Voilà, des trucs vraiment basiques en fait. Donc on a Vince qui nous dit bah tu te prends pas pour de la merde toi. Effectivement, Vince, je ne me prends pas pour de la merde. Bah c'est pas comme si je demandais la lune. Enfin, je demande vraiment des trucs basiques et j'ai pas demandé un yacht. Voilà, je suis restée quand même très simple. Donc si pour toi, ça c'est vraiment des trucs de fou, c'est un petit problème quand même. Alors, on continue. Désolée, je drague pas les hommes. Pardon? Je crois que tu as un petit peu de la merde dans les yeux ou alors que tu n'as simplement jamais vu une femme de ce près. Alors, Wolf, j'ai tout cela. Hélas, ça ne m'intéresse pas. Alors moi, ça me fume. Les gens qui viennent commenter pour dire que ça ne les intéresse pas, bah du coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton avis? Enfin, je sais pas. Enfin, personne t'a sonné la cloche. Vraiment, il y en a qui le prennent comme si je l'ai dragué directement. Mais pas du tout. En fait, tu n'es même pas concerné. Voilà, sache-le, je ne suis pas intéressée non plus. Alors, Tiger, t'as des exigences en plus. Mais Dieu merci que j'ai des exigences et je pense que toute personne normalement constituée devrait en avoir et c'est pas parce que tu es TDS, donc travail du sexe, que tu sois créatrice de contenu, actrice X, que tu ne peux pas avoir des critères. Voilà, ça c'est un petit peu les raccourcis à mettre dans les cases. Ce genre de personnes, je les vomis au-dessus de ma cuvette en lendemain de soirée et c'est tout ce que j'ai à dire. Double coup de fouet, voilà, bien mérité, hop.
Alors là, on a CV Chovy, je sais pas quoi, qui dit « C'est chaud quand même de se dire que des gars sont capables d'accepter ce genre de personnes dans leur vie. Genre, t'es là, tu passes après 1000 gars. Non, ça dégoûte fort, ça, en mode tu récupères les déchets là. » Waouh, ton body count doit être tellement faible que du coup tu te sens en concurrence avec les femmes. C'est un petit peu comme le porte-monnaie, il y a des hommes qui n'acceptent pas que leurs femmes gagnent plus que eux parce que ça les met en concurrence et leur ego, aïe, ça pique. Bah là c'est un petit peu pareil en fait, du moment qu'une femme a un body count plus haut que toi, vu que toi ton body count il est réduit à 1 ou 2 grand maximum, bah du coup tu te sens impressionné et ça te dégoûte, mais c'est juste de la haine refoulée. Ne t'inquiète pas chérie, tu n'es pas bienvenue, je ne te compte pas sur la liste et je ne souhaite pas non plus que tu me touches, ne serait-ce qu'avec un bâton de loin dans le noir et avec un sac poubelle sur la tête. Sache qu'il y a des hommes qui acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement confiance en eux, qui ne définissent pas une personne à travers leur body count et ils sont bien plus matures, intelligents que toi. Voilà, qui a l'air très limité visiblement. Allez hop, un coup de fouet dans ta tête. On enchaîne avec un petit tacle sur le physique. Zo qui dit « Mais du coup le menton fait partie du pack ou faut le prendre en option? Enfin bref, ça sera un grand nom, désolé. » Alors le coup du menton c'est pas la première fois qu'on me le fait, enfin je sais pas, je me fais tacler à chaque fois. La dernière fois il y a un gars, il a dit allez prends ton menton et on y va. Il y en a, vous êtes vraiment des bâtards. Et après, bah, vous allez me créer des complexes. Et après, je vais aller faire de la chirurgie. Et après, vous allez me dire non, mais t'étais mieux naturelle. Non, mais elle est trop refaite. Et ben en même temps, si vous fermiez un peu votre bouche plutôt que de critiquer mon menton, on n'en serait pas là. Donc, non, mon menton, bah, c'est pour mieux te donner des coups de menton sur ta grosse tête, en plus de te donner des gros coups de fouet. Allez, on continue. Donc là, c'est une assez vieille vidéo où en fait, je disais que j'étais en train de regarder une série et tout d'un coup, bam, il m'a pris une fièvre, la fièvre de reprendre les études, d'aller à l'université, de me taper tout le campus et tout. Enfin bref, voilà, un petit peu un rêve quoi finalement. On a FK qui dit « La fièvre de j'ai trop baisé, j'ai mal aux fesses ». Ça, c'est souvent le commentaire de quelqu'un justement qui ne baise pas assez. La vidéo Sadoro pas, déjà ma manière de dire a énervé tout le monde, elle m'a énervé moi aussi, ne vous inquiétez pas. Bon, ah ouais, full nati ici. Donc ce qui veut dire que je n'ai pas du tout l'air naturel. Effectivement, je ne le suis pas. Et je l'assume complètement. Je savais pas, ils avaient fait la version féminine. Et là, on a un mème avec un mec, une énorme mâchoire. Donc visiblement, la forme de mon visage, le menton et la mâchoire posent problème à certains. Ils vous inspirent une certaine masculinité. Encore une fois, c'est un mec qui a un chien en photo de profil qui tient une putain de saucisse dans sa bouche. Est-ce que tu te crois légitime de pouvoir donner ce genre de commentaires? Je ne crois pas. Je veux pas te toucher, merci. Alors Yasu, sache que je n'ai jamais demandé à ce que tu me touches. Vraiment, il y en a, vous prenez les choses pour vous comme si je vous avais donné cette possibilité, cette opportunité, ce privilège de me toucher. Non, absolument pas. C'était pas une invitation, donc ton refus, voilà, n'est pas une grande perte, clairement. On en a rien à foutre. Alors, détecteur de pute, bas, normal, haut. Ouais, bah ça c'est détecteur de blaireau à son maximum. Allez, papa doit être très content de ce que sa fille est devenue, dis donc. Donc on parle encore et toujours des papas. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a vraiment un problème avec la figure paternelle chez les hommes. Parce que c'est jamais une fille qui m'a lâché ce genre de commentaires. Il est fier de qui je suis et pas de ce que je représente aux yeux du monde parce que lui me perçoit comme sa propre fille et même inconditionnellement comme tous les papas devrait faire. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, donc j'espère que tu es bien entouré. Et on bascule sur Instagram et là il s'agit de la vidéo où en gros je dis que je couche rarement 2 fois avec la même personne et ça a fait beaucoup réagir. Acceptez qu'avec le temps vous êtes devenus des tanas plus. Waouh, il s'est donné hein. Ah, il a dû avoir mal au pouce là à force d'appuyer parce que c'est sûrement pas son cerveau qui a travaillé en écrivant ce commentaire, ça c'est sûr. Si pour toi être une tana c'est accepter et être en phase avec sa sexualité, en parler librement, l'assumer sans aucune honte, et ben c'est être une tana. Mais alors je suis extrêmement fière d'être une tana, mais alors je le revendique même. Nick Douille, tu as l'air tellement surfaite et teubée, pour pas dire pouf, que je te touche même pas. Mais déjà avec un pseudo qui s'appelle Nickdouille77, qu'est-ce que tu veux que j'ai envie que tu me touches? Tu dois être un gros bof, tu dois être le bof originel dans toute sa splendeur qui se lébran matin, midi et soir sur mon contenu et qui n'arrive pas à l'assumer et qui a la haine parce qu'il sait que jamais je pourrais le toucher.
Allez hop, commentaire d'un gros mec frustré, putain Nick Douille, réfléchis la prochaine fois. Body count atteint les no limites. Alors voilà, ça c'est encore des commentaires, enfin il y en a plusieurs. Body count no limit, tu vois, tu dois avoir un sacré body count. Effectivement, la liste est longue, mais est-ce que ça peut te faire quelque chose? Non. Est-ce que t'es mon mec? Non. Est-ce que j'ai l'intention que tu deviennes mon mec? Non. Est-ce que j'ai envie de te draguer vu ta tronche? Non. Donc au final, mon body count et moi, on t'emmerde. Voilà. Tu ressembles à un dromadaire transsexuel. Je sais pas qui t'a embauché pour tes qualités de hater, mais il y a du travail. Ce que je peux te conseiller, c'est t'inspirer des autres commentaires, les lire et puis y réfléchir. Parce que là, c'est un petit peu brouillon. Dromadaire, transsexuel, enfin je sais pas, tu vois, on dirait un petit peu une paralysie du sommeil, on sait pas trop. Ouais, c'est un peu flou. Allez, hop, coup de fouet dans ta tête. Non, sur tes fesses, on est gentil. Par contre, le coup de transsexuel, il m'interpelle, il me fait remonter des traumas. Non, en vrai, le trans, je me le prends hyper souvent. Une anecdote un peu drôle, enfin, non, elle est pas drôle, parce que sur le coup, ça m'a pas du tout fait rire, je l'ai super mal pris. C'était au début que j'étais dans le X, donc que j'étais un petit peu sur les réseaux sociaux, que j'avais fait mes premières scènes, et là, j'étais partie en tournage avec Dorsel, et on était parti à Val Thorens, on devait faire de la plongée sous glace, donc on va voir les moniteurs, je crois que ça s'appelle comme ça, ils nous mettent les combinaisons et tout. Donc je me mets toute nue devant les gars de l'activité, quoi. Qui me voit, puis je vois qu'il y en a un qui me regarde un petit peu de manière insistante, comme s'il cherchait quelque chose. Donc je me dis bizarre. Arrivé à l'activité, je panique, prise d'une crampe, je me dis je vais me noyer sous la glace et tout. Non, je ne veux pas faire l'activité et tout. Donc le gars me remonte et voilà, je me rechange et tout pour vite me mettre au chaud pendant que les autres faisaient l'activité. Il parlait pas très bien français, je me souviens. Il me dit vous trans, homme ou femme? J'avais envie, mais vraiment de retourner en courant sous la glace et de ne jamais remonter. Voilà, j'aurais plongé très profondément dans cette glace. L'instant de malaise était immense. Je crois que j'ai jamais été aussi mal à l'aise face à une remarque. Surtout que tu m'as vue toute nue. Donc je me sentais hyper vulnérable et vraiment attaquée. Enfin, je me suis dit, mais waouh, en plus, enfin, c'était pas un petit jeune, quoi. Le mec, c'était un papy, quoi. Au bout d'un moment, un petit peu de tact, je sais pas. Ça m'impressionnera toujours, les gens comme ça, ils sont nés avant le culot. Vraiment, il y en a, ils sont nés avant le culot parce que je trouve ça même choquant de demander à une personne si elle est trans. Si elle a envie de te le dire, elle va te le dire. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que ça va changer le regard que t'as sur elle, la manière dont tu vas la traiter ou ce que tu vas penser d'elle? Et si c'est le cas, mais c'est très très grave, et dans ce cas-là, c'est à toi de te remettre en question parce que c'est juste aberrant si t'as ce genre de réflexion. Enfin, déjà, il avait même pas à me connaître, c'était choquant. Enfin bref, j'espère que vous avez compris la réflexion. Donc du coup, moi je suis hyper choquée, je vais voir mon producteur et je lui dis putain, tu devineras jamais ce que le gars m'a dit. Il m'a demandé si j'étais trans, enfin. Qu'est-ce qui peut lui faire dire ça? Il me dit le fait que tu sois très très superficielle. Parce qu'une femme classique a pas besoin d'en faire des tonnes, soi-disant. Alors qu'une femme trans va souvent exagérer sa féminité à travers différents artifices comme des longs ongles, un grand maquillage, de la médecine esthétique, enfin voilà. Toutes ces choses. Avant, je le prenais super mal comme une critique et maintenant, clairement, je m'en fous royalement. En plus de ça, je trouve les femmes trans absolument magnifiques. Donc, au final, ça ne m'atteint pas plus que ça. Mais voilà, ça me perturbe toujours autant que les gens soient dotés d'autant de culot. Et voilà. Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est à ce genre de personnes, est-ce que tu veux voir mon gros braquemar que je te bifle avec? Allez, ça part. Toujours, mais alors là... J'étais obligée d'être un petit peu piquante. Rassure-toi, vu ta gueule et ton kilométrage, peu d'hommes voudront te toucher. Le mec a clairement un farfadet en photo de profil. Non mais qui met un farfadet déjà? Mais c'est que déjà tu dois avoir une gueule éclatée si tu mets ça. Et finalement ouais, ça me rassure qu'une personne comme toi me dise ça parce que j'aurais aucune envie qu'une personne aussi débile et qui appelle ça du kilométrage. Non mais sérieux, beaucoup d'hommes veulent de moi, mais pas les gros losers comme toi. Allez, dans ta gueule. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je deviens vulgaire moi aussi. Mais envoyez-moi des coups de fouet. On a Sam qui dit même pas une fois avec toi. Mais qui a dit que je voulais faire ça avec toi? Mais il y en a. Mais vous vous prenez mais pour Brad Pitt. Mais vraiment, c'est surprenant. Alors que vous n'avez aucune photo de profil et que vous ressemblez sûrement à des pouces. MDR, tu as un problème psychologique instable. Non, je ne suis pas instable. Voilà, si toi, par contre, tu me juges à travers quelques secondes, voire minutes de vidéo pour
me faire un diagnostic comme quoi je suis psychologiquement instable, c'est probablement toi qui as un gros problème et qui est assez naïf pour croire que ces quelques minutes, secondes de vidéo suffisent à décrire ma personnalité et ma stabilité psychologique. En fait, il faut se tourner vers toi pour avoir un avis construit, quoi. Plus besoin d'aller chez les psys. Hop, une petite fessée pour la route. Eddie, plus de la chatte, ça encore. Bah écoute Eddie, je t'invite à venir la renifler de plus près, comme ça tu pourras vraiment faire un commentaire pertinent en connaissance de cause. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Voilà, on s'est bien occupé de ces petits haters, on leur a donné bien de l'attention, ils sont très contents à l'heure qu'il est aujourd'hui. Si j'avais dû prendre le temps de répondre à tous les gentils commentaires, ça aurait pris des heures. Là pour le coup, ça a été un peu plus court, mais je pense que c'était quand même un bon petit moment sympa où on a eu tous envie de s'arracher les cheveux, enfin moi particulièrement. Non, en vrai, si je le fais, c'est vraiment parce que je le fais sur le ton du second degré. Et j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, pour papoter, c'est sur mon reveal, le lien est en description. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.